c'est pour ça que le Seigneur nous a mis au cœur de parler du temps de la fin. Parce que nous vivons dans un monde qui a plein de confusion. La confusion est maintenant pleine dans le monde. Et nos enfants sont dans la confusion. Moi je suis en Hollande. Je ne sais pas si ça se passe ici chez vous. D'ici chez vous. Mais chez nous en Hollande. Ce qui est interdit dans notre pays est permis chez nous en Hollande. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit dans la Bible. En Hollande, c'est permis officiellement avec la loi ordonnance là signée permis. Pardon, doser, papa, pardon. Il faut qu'on doser, pardon. Doser. Ce que bon, yo longa tout ça maman les doser, pardon. Les gars, il est makasi. Baba no bakolia. OK. Amen. Amen. Papa dit je ne peux pas me présenter encore, mais je m'appelle Pasteur Alphonse Chouma. Je suis Pasteur Alphonse Chouma. Papa le bakina mi pesa koyeba na ngai te mais na koyeba na ngai nazali Pasteur Chouma. Marié à une femme. Naza na bali na mwasi moko. Ma femme elle est Miss de Christ. Amen. Le basso. Elle est Miss de Christ. Parmi tu sais les femmes là qui se présentent, qui font les Miss là. Vous connaissez les femmes qui font les Miss? Ma femme elle met parmi les femmes de Christ là, elle marche là devant et Christ dit ah cette femme elle est la plus belle de toutes les femmes. Amen. 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 Elle s'appelle Mbombo Deborah Chouma. Amen. Elle est évangéliste. Et nous travaillons en couple. Dieu nous a fait grâce. Nous avons 10 enfants. 9 filles. 9 filles. Et un garçon. Et parmi les filles, j'ai dit la fois passée que j'ai 14 petites filles et petits-fils. Amen. Amen. Mais il y a encore d'autres qui ne sont pas mariés. Parce que la fois passée, quand j'ai dit que j'ai des fils, j'ai vu les garçons, ils étaient contre, ils m'ont regardé. Oh, donc nous, on ne peut plus encore rentrer là, la porte est ouverte. Il y a encore d'autres qui sont là, encore qui ne sont pas mariés. Si tu es candidat, il n'y a pas de problème, la porte n'est pas fermée. Amen. 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 J'ai 59 ans. Et ma femme a 58 ans. Je l'aime beaucoup. Maintenant que je suis debout ici, elle est à genoux. Elle a terminé déjà la prière. Chez nous, on a terminé déjà la prière. C'est grâce à elle que je suis devenu pasteur. Que je suis ce que je suis. Je l'ai dit la fois passée. Partout où je me lèverai, je n'oublierai pas Maman Lydie. Et j'ai vu encore quelque chose en elle aujourd'hui quand elle modérait, quand elle donnait, elle entonnait les chansons là. J'ai vu encore les dons là, je savais. J'ai vu encore ces dons là se manifester encore puissamment dans elle. Ces dons-là qui s'est manifesté quand elle m'a parlé de Jésus-Christ, elle a parlé à ma femme de Jésus-Christ. J'ai dit la fois passée, c'est grâce à elle que moi je suis devenu chrétien en ordre et devenu pasteur. Elle qui a mené la parole dans notre maison. Je n'ai pas dit à ma femme, j'ai dit. À l'église. À l'église. Dans l'église.
Amen. Amen. Elle est ma maman spirituelle. Telle que vous l'envoyez. Amen. Et je vous demanderai aussi de vous accrocher à elle. Parce que je suis en train de voir les dons qui sont en elle. Ça commence à se déverser sur ses enfants. Je vois maintenant ces enfants, les enfants commencent aussi à recevoir les dons qui est dans leur maman. Ça, c'est les dons de la chair, hein? C'est par le sang. C'est par le sang. Mais vous, les enfants, nos enfants spirituels, comme Christelle, c'est Christelle. Regardez Christelle, accrochez-vous, maman, accrochez-vous à cette femme, il y a quelque chose qui est là-dedans. Quand je dis maman, je ne dis pas seulement maman parce qu'ils travaillent en couple, c'est avec papa Josué. Ce couple ici, il y a quelque chose. Amen. Ça fera au moins à peu près 30 ans, 32 ans que je suis pasteur. Amen. Je viens de l'église Nzambe Malamu. Et j'ai été ordonné par le pasteur Aïdi Nabala. Amen. Et à travers moi, j'ai eu beaucoup d'évangélistes, de pasteurs, comme Lydie. Lydie vient maintenant de chez moi. Moi, j'ai aussi. Et seulement parce que nous sommes ici dans la maison, mais vous allez voir, quand je prêche, vous allez voir, comme quand Lydie prêche, elle prêche textuellement comme moi, comme ma femme. Amen. Je suis très content parce que j'ai fait beaucoup des évangélistes, beaucoup de pasteurs, ils sont là éparpillés dans le monde. Et je vois ici aussi, avec le pasteur Josué et maman Lydie, je vois déjà beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en préparation ici. Ils ne travaillent pas seuls. Je vois papa Capi, hein? Et les autres que je ne connais pas, serviteurs de Dieu, je sais que vraiment, hein, tenez-vous dans l'unité, comme le pasteur a dit, c'était le aller en avant. Je vais avancer maintenant. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous avez répondu à l'invitation parce que je vous ai dit le vendredi, ne manquez pas. Et je vous vois encore en grand nombre. Je suis très content. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la parole de Dieu dit, ceux qui sont venus pour Christ, et personne qui est venu pour Jésus-Christ, et pour la parole, est retourné comme il était venu. Moi, j'ai la ferme conviction, et je sais qu'aujourd'hui, la parole que Dieu a préparée pour vous, ça va vous toucher, et ça va transformer votre vie. Amen. Hein? Amen. Je retourne maintenant dans les choses que je disais. J'ai dit que nos enfants, le monde d'aujourd'hui vit dans la confusion. Amen. Hein? Lisons dans un livre là. Romains. Avant que je rentre dans Romains 12. Verset 2. Verset 2. Romains 12. Lisez. Oui, papa. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Qui est la Bible Amen.
Aujourd'hui, le monde est perdu. Comme je l'ai dit, nos enfants sont dans la confusion. Ce qui est interdit par la Bible dans d'autres pays, Dieu nous donne l'occasion de venir en Europe avec nos enfants. Aujourd'hui, nous, les parents qui ont amené les enfants en Europe, parce que notre but pour amener les enfants en Europe, notre but pour amener les enfants en Europe, ce n'était pas pour les perdre, c'est parce que nous cherchons le bonheur de nos enfants. Nous voulons un bon avenir pour nos enfants. Nous voulons la réussite de nos enfants. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Beaucoup de parents ont perdu leurs enfants, ils sont en train de perdre leurs enfants ici en Europe. Je ne dis pas les perdre physiquement, mais les perdre spirituellement. Nos enfants qui sont nés dans la parole de Dieu, qui sont grandis dans la parole de Dieu, dès qu'ils arrivent ici, et ils trouvent les lois de ces pays, et ils sont en train maintenant d'associer la loi de Dieu et la loi de ce pays. Ils sont dans la confusion. Ils n'arrivent plus à distinguer le bien et le mal, le péché et ce qui n'est pas péché. Parce que je vous assure, chez moi en Hollande, le péché est ordonné. Non, pas Boelele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je ne sais pas ici en Norvège. Mais je suis en train de voir l'Europe. Le péché est ordonné. Chez nous en Hollande, exemple. Je vous donne l'exemple. Maman, lisez d'abord à Lingala. Écoutez. Amen. Romains 12, verset 2. Ah, ça parle très bien. Botikela nzambe nzela ya kopesa bino mayele ya sika. Bokobongwana bokokoma bato ya sika. Boye bokoki koyeba makambo nzambe alingaka makambo oyo ezali malamu oyo esepelisaka yempe oyo ezali ya kokoka. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si moi j'ai dit les enfants, vous aussi vous êtes nos enfants spirituels. Alléluia. Tout le monde ici, vous êtes nos enfants spirituels. Nous sommes en train de pleurer comme Rachel. Rachel pleurait. Parce que ses enfants étaient perdus. On avait tué ses enfants. Et Rachel n'avait pas accepté la consolation. Il n'y avait rien qui pouvait consoler Rachel. Parce que ses enfants étaient tués. Elle était malheureuse. Elle était malheureuse. Et nous aujourd'hui, nous pleurons. Nos enfants, le peuple de Dieu. Vous allez voir les gens qui étaient serviteurs de Dieu en Afrique. Vous avez des pasteurs en Afrique. Dès qu'ils arrivent ici, ils sont tombés à cause de se conformer au siècle présent. Nos enfants charnels, ils viennent de l'Afrique avec la parole de Dieu. Dès qu'ils arrivent ici, ils se conforment au siècle.
Ils entrent au système de l'Europe. La tête tourne. Ils commencent à se poser la question. Est-ce que ce que maman m'a dit, ce que papa m'a dit, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ils ne veulent même pas comparer avec la parole de Dieu. Ils sont dans la confusion.